Bonjour et bienvenue dans le Défaussé, votre émission actuellement quotidienne. Salut. Ah putain, Salut, bonjour. on recommence. Salut. Arrêtez. Salut. Ça va bien? Hello. Alors, bonjour à tous et bienvenue dans le Défaussé, votre émission actuellement quotidienne sur les jeux de société. C'est insupportable. On est au loufoque, ils ont bien mérité leur prénom, enfin leur nom, et c'est le bordel. On ne peut pas enregistrer dans... Oh plus jamais tu fais ça, Alex. On a défoncé les oreilles de Zef et on était en train de présenter tout le monde. Donc, bienvenue dans l'émission. On est dans le calendrier, donc on est toujours en partenariat avec le Loufoque, avec des animateurs, des associés qui viennent nous raconter un petit peu leur jeu coup de cœur, que ce soit Essen, que ce soit leur jeu de l'année, que ce soit ce qu'ils veulent. Voilà. Et ça va être dans notre calendrier de l'avant. Moi c'est Alex et je suis accompagné de Zéphiriel et Lozef. Salut. Ça va les oreilles? En fait, pourquoi tu l'as refait? Parce que je vais pas monter tout ça. Donc en fait, tout sera dans l'émission là. Je suis ravi d'apprendre. Je pense que tu vas pas vouloir et au final tu vas quand même le monter un petit peu. J'espère. Et je crois qu'on est accompagné de Gandalf. Hello Gandalf. Salut. Hello. Arrête de faire genre t'es calme parce que depuis tout à l'heure tu l'es pas. Mais jamais tu pourras le prouver. Je pense que Zéphiriel il a enregistré des petits passages. Alors, Peut-être, mais il les insérera pas. on verra. Moi je crois qu'on... Solidarité capillaire, il n'insérera très pas. bien, très bien. Moi, j'aime bien insérer les choses. Bon, alors de quoi tu viens nous parler aujourd'hui? Je viens vous parler du jeu Nine Tiles Panic. C'est un jeu Donc, de game. Comment tu traduis ça? La panique de 9 tuiles. 9 tuiles en panique. Kyle, c'est pas plutôt le carnage? Ah ok, c'est les mêmes mots. Ouais, ok, très bien. Bonne traduction. Ça dépend si t'es portugais ou français. On est plutôt français, donc ça va être des tuiles. Ok, très bien. De quoi ça parle? Alors, Nine Tile Panic, c'est un jeu de rapidité où on a chacun 9 petites tuiles en main. On va devoir les organiser le plus rapidement possible afin de maximiser des points selon deux objectifs. On connaît les objectifs à l'avance. On doit les organiser, donc nos 9 tuiles, le mieux possible. Et quand on pense avoir fini, on lance un marqueur de fin de partie, un petit sablier en fait. Et ça laisse un temps réduit aux autres joueurs pour finir leur placement de 9 tuiles, afin d'essayer de les stresser un petit peu pour faire autant, voire plus de points que nous. Voilà. Un peu comme Galaxy de l'année dernière. Exactement. Galaxy, c'est Cosmic Factory. Il n'y avait pas le mot Galaxy. Il n'y avait pas du tout le mot Galaxy, mais on t'a suivi. Merci beaucoup dans de ce me délire. suivre. Alors, ok, très bien. Alors, ça peut être quoi, par exemple, les objectifs? Par exemple, nous avons sur nos petites tuiles des choses qui s'apparentent à des burgers. Des burgers? Des burgers. Il faudrait que la ville qui possède le plus de burgers gagne le plus de points. Donc, c'est un jeu healthy. Oui. Ok, c'est un jeu healthy, on va dire ça. Oui, c'est ça. C'est comme ça que ça se passe. Très bien. Donc, plus de burgers, plus de maisons, plus de cœurs. Exactement. Les choses connectées d'une certaine façon, le moins de routes, le plus de routes, tout Et ça. on a tous les mêmes objectifs. On a tous les mêmes objectifs, on a tous les mêmes tuiles. Le but, c'est de l'organiser mieux que les autres joueurs. Ça, tu peux pas faire, Zef. Ça, c'est interdit. On est obligé de faire se joindre les petites routes avec les petites routes. Oui, on joint les petites routes avec les petites Soyons routes. Pour logiques. l'instant, on est bon. En sachant que dans nos villes, il est interdit de faire une route infinie. C'est-à-dire, on peut pas faire un cercle. Toutes les routes doivent commencer de l'extérieur et finir à l'extérieur. Ah. Alors, bien, c'est un plus carré facile. de 3 sur 3, par contre, Zef. Ouais, ce n'est pas 9 ça. Voilà. Mais c'était bon, tu l'avais? Non, mais t'étais bien avec celle-là. Bim et bim. Alors, vous suivez pas trop ce qui se passe parce que bien sûr, donc c'est ça, la radio c'est et une qu'on est ville en train finie. de Donc voir là, tu en- pourrais dire en j'ai même fini temps. ma ville. Tu lances le sablier. Nous, on n'a plus que ce temps-là pour finir notre ville. Si on l'a pas fini, on garde en dehors les tuiles qu'on n'a pas insérées dans notre ville. Et puis voilà. D'accord. Et je vois des petits tokens de 1, 2, 3, 4, 5. Eh bien, il est le premier à avoir fini sa ville, donc il prend le 1. C'est-à-dire qu'en cas d'égalité, le marqueur 1 va dire qu'il est prédominant sur un autre joueur qui partagerait l'égalité avec Zef. Top. Et la piste de score que je vois? La piste de score, on va mettre nos petits... alors, c'est les Burgers fantômes de Pac-Man. Non, c'est pas des burgers, ça. C'est pas LC à ce point-là. Ce n'est pas des tulipes à l'envers. C'est des Très fantômes. bien. Et on va noter des points. Combien on fait de points? Si t'es le meilleur dans un objectif, on est 4 joueurs, tu fais 4 points. Si t'es le deuxième meilleur, on est 4 joueurs, tu fais donc 3 points. 2 points et 1 Parfait. point. Ce qui fait qu'à chaque fois, on va au moins faire un point. Le but Donc, étant d'arriver à
4 joueurs. Le premier qui permet d'atteindre 20, on continue à faire les points de la manche et à ce moment-là, on compte les points. Bon, ça me semble tellement clair, net et précis que je pense que même après ça... Est-ce que vous On va pensez lancer que j'ai... l'épisode. Alors, c'est pas ça la vraie question. La vraie question, c'est quelles règles pensez-vous que j'ai oubliées? Eh ben ça, on va le découvrir en cours de route comme d'habitude. Zef, t'as des questions? Quelle est la règle que a oublié Gandalf? J'en ai aucune idée. Tu le sais pas ou tu fais quand ça rentre pas Bon, je pense que j'ai oublié un truc. Je pense D'accord. qu'il y en a pas 2, mais 3 objectifs. Je vais regarder ça. D'accord, ça a l'air très fun en vrai. Je suis C'est super assez fun. hypé par le jeu là tout de suite. Ah ouais, Donc, c'est vraiment très fun. Alors par contre, il me semble que ça fait partie d'une collection Oui, dont c'est- tu m'as déjà parlé en off. Donc je Oui, voudrais- c'est Game. C'est des jeux coréens ou japonais. J'aimerais pas du tout leur manquer de respect, donc on va dire coréens. Ou asiatique. Voilà. Ou asiatique. C'est marqué en bas Jean-Claude Pelin et Jens Merkel. Mais c'est édité par Game et eux, je pense qu'ils sont coréens. Et donc c'est des toutes petites boîtes qui font 8 par 4, on va dire, en termes de taille. Et ils ont une quinzaine de jeux dans ce format-là. Il y a des jeux vraiment super marrants. Ils utilisent beaucoup les mécaniques de bluff, les mécaniques de rapidité. Pour ne citer que, il y aurait Kobayakawa, il y aurait Moneybag, il y aurait ce Nine Tile Panic. Et voilà, c'est des choses qui passent complètement sous les radars dans tous les festivals. Et les jeux en règle générale coûtent entre 10 et 12 euros. Donc c'est pas forcément facile à trouver, mais si vous le demandez dans vos crèmeries, ils sont très capables de le récupérer et donc de faire en sorte que vous puissiez les prendre chez vous. Ce jeu-là, Nine Tiles Panic, se joue de 2 à 5 joueurs, La une petite vingtaine fiche de wiki. minutes. Voilà. Ok. Bon, bah écoute, merci beaucoup. Je pense qu'on est bon pour jouer. Qu'est-ce que t'en penses, Zef? je suis tellement chaud. Moi aussi, je suis tellement chaud et je pense que c'est la meilleure présentation de jeu que j'ai jamais fait de toute ma vie. Que tu n'aies jamais fait? Ouais, et je vous l'offre. Du coup, tu l'as pas faite. Que je n'ai jamais faite. C'est une phase pas française que j'ai dit? Non, je sais pas. La façon dont tu l'as dit, ça faisait genre, j'ai jamais fait cette présentation aussi bien. Ouais, mais il y a c'est de ça, ça, il y a de ça. D'accord, ok. Allez, on Tu joue. me l'offrir. 3 objectifs, 3 nouveaux objectifs ce soir, messieurs, dames, dans Nine Tiles Panic pour ce deuxième round épique entre le défaussé et le loufoque. Le premier objectif, la ville avec le plus de saucisses sur pattes. Et c'est sérieux là, non? Est-ce que les gens sont sérieux? J'ai fini! Est-ce que les gens sont sérieux? Tout. Ça, c'est interdit, Alex. Mais pourquoi? En fait, tu ne rentres pas la 9ème tuile. Et il y a toujours pas bon. C'est toujours pas bon. Alex, va falloir se reprendre. Enfin, le plus de meufs. J'ai fait 2 filles. 1, 2. Qui t'en as une? Est-ce que vous êtes prêts, mesdames et messieurs? C'est parti, go, 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 go. Et nous voilà de retour dans le défaussé après exactement 15 minutes 00 de Nine Tiles Panic. Mon très cher Def, au lieu de me dire non alors que j'ai raison sur le temps, dis-nous ce que tu as pensé du jeu. 13 minutes 58 et j'ai pensé que j'ai kiffé ma race sur ce petit jeu. Très très bon, dynamique de jeu très rapide, créatif de ouf. Le matos est très bien pensé pour t'éclater. Les objectifs de mission sont fun en plus d'être bien dessinés. Le graphisme est parfait. C'est petit, c'est pas cher. C'est dans la poche. C'est dans la poche complet quoi. C'est introuvable. Il faut vraiment les demander pour les chercher. Pour Ah les ouais, trouver. putain, mais clairement, franchement, c'est génial. Je veux ce jeu. Il est vraiment agréable quoi. Genre à 2 ça devrait être en plus un putain de prise de Je tête. pense que tu te mets un stress de ouf à 2. Ouais, ça va être trop bien. À mon avis, tu regardes encore plus que font les autres. Ouais, tu prends ton temps. Non, mais vraiment, il est incroyablement bon. Et je reviens sur le design que j'adore. Il est vraiment tout mignon. C'est un petit jeu. Je comprends pas que ce soit pas plus trouvable en France, alors qu'il y a des jeux à 15 balles qu'on a déjà fait dans ce défaussé qui sont moins bons que ça. Donc non, je valide complètement ce petit jeu. Alex, toi, t'en as pensé quoi? Je vais pas faire une redite de ce que tu dis, par contre j'ai reparlé un petit peu des missions. Des missions, pas des missions. Avec non seulement c'est imaginatif, mais en plus il y a tellement peu de tuiles, mais il se passe tellement de trucs dessus qu'ils arrivent à te donner des missions
complètement dingue avec très très peu de choses. T'as un monsieur, un gendarme qui pourchasse des fantômes, ou alors le fantôme il pourchasse les trucs et après on peut kidnapper en faisant que telle carte elle soit entre telle carte. Enfin c'est n'importe quoi, ça part dans tous les sens avec très 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 peu de trucs. C'est un oui, c'est un vrai oui. À 15€, je pense qu'il y a tellement moyen. Tu sais, genre, en plus, en cette période de Secret Santa, je suis sûr que vous en avez tous en ce moment. Mais c'est tellement con, c'est tellement bon, c'est 15€, go. Merci Gandalf, dis-nous. Sorti du chapeau, en plus comme ça, à la volée, oui. C'est un bon petit jeu à partager, en effet. Ouais. Et du coup, toi, cette partie moi, j'ai adoré. J'avais jamais joué à ce jeu-là, en fait. Je d'accord. n'avais fait que le présenter. Et le retour des clients après ce jeu, c'est que ils font une première partie. Ils me rendent la boîte, fermée, bien rangée et tout. Je fais, vous voulez vraiment pas faire une deuxième partie? Ils se regardent tous, puis ils réouvrent la boîte et ils rejouent derrière. Ça, c'est sûr. Mais pourquoi ils sont pas OP au départ? Non, parce qu'ils se disent, on va essayer plein de nouveaux jeux, mais ils savent que ils prennent beaucoup de plaisir à ce jeu-là et donc Tu ils veulent m'étonnes. rejouer après. Donc voilà. Et donc ça fait partie, on était à Essen quand on l'a récupéré, celui-là, on en a pris 8 ou 9, des petits jeux de chez Game, et celui-là fait vraiment partie de ceux qui sont... Qui sortent le plus? Voilà, parce que en plus on a pris les 9, hein, on est allé sur le stand, on a tout pris d'un coup, et on n'avait pas lu aucune règle d'aucun des jeux, et ça c'est une C'est pas excellente du tout surprise. dangereux de faire ça, tu vois. Non, Genre, tout à fait. tu ouais. vas dans un magasin Ne et faites tu pas prends ça. des trucs. Ne faites pas différents. ça dans la vie. N'achetez pas des choses de façon compulsive un vendredi de fin de novembre, par exemple. Faut pas faire ça. Jamais. Ok, jamais. Mais Mais, là, en l'occurrence, Là, c'était pas bien. mal. Ouais. Les autres jeux sont complètement de la même gamme et la même créativité, ou c'est complètement autre chose? Juste pour avoir essayé de parler un peu plus de la gamme elle-même. Eh bien là, ça prend vraiment à fond la rapidité. Kobayakawa, dont on parlait au début de l'émission, c'est extrêmement du bluff. C'est complètement sur du mode poker. Moneybag, il y a un petit peu de bluff. On a un sac dans lequel il y a des pièces. Faut secouer le sac pour faire croire aux autres qu'on a plein de pièces. Voilà, c'est assez rigolo. Voilà, donc ils prennent une mécanique qui pousse à leur maximum. Ouais. Le Kobayakawa, c'est 100% en mode poker. Ils mettent 2-3 trucs en plus, mais là c'est de la rapidité et du visuel. Ouais, Adaptation, clairement. rapidité. Donc ils prennent vraiment une mécanique principale et ils la poussent au maximum. Et c'est très asiatique, donc c'est vraiment très très bien foutu. Le graphisme est bien pensé, la mécanique est bien pensée. Ils font les choses bien en fait. Ouais, clairement. Je reviens sur le graphisme qui est fou parce qu'en fait, tout est fait pour te tromper en fait en rapidité. Oui, C'est-à-dire, oui. plus tu vas vite et en plus tu vas confondre les choses assez rapidement. Et le fait d'avoir 3 objectifs en plus, ça te fait penser rapidement aux choses que tu dois faire. En fait, finalement, tu diminues tes points si tu maxes pas un seul des trucs en fait. Exactement. Donc c'est vraiment très bon. Enfin, en fait, je suis frustré de me dire putain, c'est galère à trouver en fait, tu vois. Et c'est le truc qui te dit bah en fait finalement tu vas pas l'avoir parce que tu vas galérer à l'avoir. Ouais, internet, ouais, éventuellement. Je lis le sous-titre derrière, il est marqué Think Faster, donc pensez vite. Les aliens adorateurs d'hamburgers envahissent la ville. Donc, je trouve ça déjà trop marrant de base. Donc voilà, j'ai mon gros coup de cœur, je crois, de ce calendrier. Bah écoute, ouais, on est conquis et C'est une maison d'édition à surveiller. je pense aussi, rien que pour leur format et leur délire, Ouais. leur loufoquerie. Je Oh pense oui. qu'on est bien, On est dans le, Ça on est dans correspond le coup, là. bien, Sbar, je trouve. Ok, bon bah écoute, je pense que on est bon pour se dire à demain. Ouais, exactement. Donc à demain, Zef. À demain, Alex. Allez, Bye, ciao. je vais bien.